Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bon Look. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à reconnaître et à juger la qualité d'un vêtement. Je me suis dit qu'il te ferait du bien d'avoir un épisode spécial qualité. L'idée ici est de comprendre quelle qualité tu es en droit d'attendre en fonction du prix d'un vêtement. Alors je sais ce que tu vas me dire. Non mais dis donc, c'est une question difficilement quantifiable. Certes, mais il existe des critères objectifs et visibles à l'œil nu qui t'aideront à différencier les bonnes des mauvaises marques. Tu vois, une bonne marque, elle est là, elle te propose de bons produits au prix juste, alors qu'une mauvaise marque te propose de mauvais produits au prix pas juste quoi. Mais alors j'ai envie de te dire, quels éléments vérifier lorsque tu achètes un vêtement? Avant toute chose, j'ai un premier conseil pour toi, Bobby. Ne raisonne jamais en marque, mais bien en produit. Je m'explique, même si tu fais confiance à une marque en particulier, il faut toujours vérifier la qualité du produit que tu cibles, car au sein d'une même marque, il y a parfois des différences de qualité. Je ne pourrais pas être exhaustif, mais regardons ensemble les principaux critères de qualité des 4 pièces que tu te dois d'avoir dans ta garde-robe. Tout d'abord, le jean, 4 points à checker. La couleur, le tissage, l'assemblage et enfin les détails. La toile doit présenter un beau bleu avec des reflets subtils à la lumière et un tissage régulier. D'ailleurs, préfère une toile brute plutôt qu'une toile déjà délavée, car une toile brute vieillira beaucoup mieux et le délavage sera bien plus beau. Ah oui, mais quelle astuce! Et oui, puis le délavage chimique d'une toile peut la rendre moins durable. Puis bon, c'est pas très sympa pour les ouvriers, pour l'environnement, quoi. Ensuite, inspecte le tissage, c'est essentiel, c'est un gage de qualité. Il existe 2 types de tissage différents, le denim classique et le denim selvage. Le denim classique domine largement le marché car il est moins cher et plus rapide à produire. Mais à ma plus grande joie, le denim selvage revient en force. Enfin, dernier point à vérifier lorsque tu choisis ton jean, regarde l'assemblage et les détails. Des points bien serrés, pas trop fins et alignés révèlent un travail soigné. Au niveau des détails qui font la différence, le point d'arrêt qui renforce les coutures aux poches, les doublures des poches, l'ourlet en point de chaînette, les rivets cachés comme sur les bons jeans vintage, les coutures intérieures, etc., etc. Ensuite, la chemise. La matière est le premier élément à checker. Ici, pas de compromis, il faut du 100% coton et c'est tout. Ou alors de la soie, du lin, enfin bon, tant que ça reste des matières naturelles, tout va bien quoi. La popeline, l'Oxford, le chambray, la flanelle ou encore le piqué, autant de tissages qui font varier la texture d'une chemise. Tout dépend de tes goûts, de l'usage ou encore de la saison, Bobby. Deuxième point à checker, les coutures. Une chemise de qualité se reconnaît grâce à la régularité, la précision ou encore la netteté de ses coutures. Les points de couture doivent accompagner les courbes de la pièce, bien droite sur une patte de boutonnage et un bel arrondi sur un col club. Note que des points fins seront plus élégants et vont améliorer le rendu d'une chemise. Retiens qu'à partir de 5 à 6 points au centimètre, on a de la qualité. 7 points au centimètre ou plus, c'est le top. La tenue du col est évidemment primordiale. C'est le premier élément visible sur une chemise. Il doit être impeccable, cousu avec régularité et sur les chemises formelles doit être bien rigide. Mais un peu plus lâche sur une chemise casual, ça passe. Mais dans ce cas-là, assure-toi d'avoir une tenue parfaite et une épaisseur conséquente. Ensuite, regarde les emmanchures. C'est crucial tant niveau confort qu'esthétique. Au niveau de l'aisselle, la jointure doit être parfaite et former une croix. Mais sur du très haut de gamme, cette même jointure peut être décalée pour faciliter le mouvement. Mais là, on est sur de la chemise à plus de 200 €. Voici quelques autres détails malins à vérifier sur ta chemise. Tout d'abord, les hirondelles de renfort. Ce renfort de tissu protège la jointure des empiècements dos et face, évitant les déchirures liées au port. Ensuite, de jolis boutons. Les plus belles chemises utilisent de la nacre véritable. Le test, c'est de poser tes lèvres sur le bouton pour voir s'il est bien froid. Note aussi que les boutons en croix ou en pas de doigt sont plus solides que des boutons cousus en parallèle. Passons maintenant à la qualité des chaussures en cuir, si tu le veux bien. Car s'il y a bien un vêtement sur lequel on ne peut pas faire de compromis sur la qualité, c'est le soulier en cuir. Le lieu de fabrication peut te donner un indicateur pour la qualité de tes souliers. L'Italie, la France ou le Royaume-Uni demeurent les plus grands faiseurs de souliers au monde. Mais ça ne suffit pas, il faut d'abord évaluer l'aspect du cuir. Les cuirs lisses doivent avoir une apparence entre le mat et le brillant selon les finitions, mais l'élément primordial pour reconnaître la qualité d'un cuir, c'est sa régularité. Que le grain de la peau soit fin ou accentué, il doit être le même sur toute la surface. Ici, le cuir offre une brillance naturelle. La lumière s'y reflète d'une façon diffuse et apporte parfois certaines nuances de couleur. Et bien entendu, attention au cuir bouc-bindé, c'est-à-dire recouvert d'une couche de plastique. Tu peux les reconnaître facilement en pliant un petit peu la chaussure et voir des petits plis dégueulasses. Pour les cuirs velours type suédé ou nubuck, on observe un aspect velouté grâce au ponçage qu'ils ont subi. Bien évidemment, à vue d'œil, plus on se rapprochera d'une texture peau de pêche, meilleure la qualité sera. Un bon test est de passer ton doigt dessus. Si tu obtiens une trace nette, c'est que la qualité est bonne. Dans tous les cas, touche le cuir, un aspect doux et régulier doit te rassurer. Une fois la qualité du cuir vérifiée, jette un coup d'œil aux finitions et au montage. Si le montage Blake n'est pas le plus solide, sa finesse permet des souliers élégants et profilés. Et puis bon, c'est un des montages les plus confortables. Enfin, regarde les finitions.
plus les coutures seront régulières, plus solide sera la chaussure. La présence de renforts et contre-renforts à l'intérieur de la chaussure est également gage de qualité. Tout comme d'ailleurs la présence d'une bonne semelle intérieure en cuir. Enfin, regardons ensemble le blazer. La matière est un critère déterminant pour la qualité d'un blazer car elle impacte directement sa solidité et ton confort. La matière d'excellence pour un blazer, c'est bien évidemment la laine pour ses propriétés isolantes et respirantes et qui se froisse peu. Le lin est également envisageable car c'est une matière d'origine végétale qui, une fois transformée, devient souple et résistante. Ensuite, jette un coup d'œil à l'origine du tissu. Le tisserand est généralement indiqué sur la poche intérieure de ton blazer. L'absence de l'origine du tissu n'est pas bon signe. Ensuite, continue de jeter un œil à l'intérieur de la veste et surtout au montage. Privilégie un montage semi-entoilé au thermocollé qui te durera plus longtemps. Maintenant, évaluons ensemble ce que tu peux attendre de la qualité d'un vêtement en fonction de son prix. Oui, évaluer la qualité d'une pièce est bien évidemment indissociable de son prix. Et donc au bout du compte, c'est toujours un rapport qualité-prix qu'il faut considérer. Commençons par la chemise. Entre 45 et 90 €, matière agréable, coupe cintrée et col bien dessiné. N'achète pas de synthétique à ce prix-là, malheureux. Entre 90 et 160 €. Matière travaillée, boutons cousus en croix ou en pas de doigt, coupe évidemment parfaite, couture anglaise et boutons en matière naturelle. Entre 160 € et le ciel. Détail fait main, boutons épais en nacre, travail de création et matière unique, comme le fameux coton de Sea Island. Pour le jean, 3 grandes gammes de qualité également. Entre 50 et 110 €. Le jean doit être bien coupé avec une jolie couleur. Entre 110 et 170 €. Toile selvage, ourlet en point de chaînette et une coupe parfaite. Et au-dessus de 170 €, tu dois avoir une toile selvage premium qui va très joliment vieillir. Des poches arrière doublées ou semi-doublées et un gros travail sur la couleur du jean. Pour le t-shirt, on a 5 gammes. À moins de 10 €, on est généralement sur du t-shirt jetable qui se désintègre dès que tu le laves. Et des matières synthétiques qui te feront transpirer tel un phacochère. Entre 10 et 20 €, tu auras une couleur et une coupe correcte. Tu peux trouver du 100% matière naturelle chez Uniqlo ou Monoprix par exemple. Entre 20 et 40 €. Couleur travaillée, coupe parfaite et parfois un travail sur la matière. Entre 40 et 70 €, tu auras des finitions au top, bande de propreté, couture très propre, une matière qui ne bouge pas ou peu au lavage. Enfin, pour plus de 70 €, des t-shirts dans des jerseys de coton très haut de gamme ou mélange de coton et de cachemire, ainsi que des coupes créateurs et originales avec une vraie touche de la marque. Voyons maintenant les sneakers. À moins de 100 €, tu auras une semelle collée, une jolie forme et une couleur sympa. Pas cher, mais pas très durable. Entre 100 et 200 €, tu auras une semelle cousue et collée, un beau cuir, une forme aboutie, une recherche de matière et de création, ainsi qu'une doublure en cuir. Une semelle cousue est bien entendu plus chère, mais c'est un vrai gage de longévité. Enfin, à plus de 200 €, tu auras une semelle margum ou équivalent, un énorme travail de création sur le design et les matières, une fabrication italienne, des coutures bien rapprochées et des œillets métalliques. Pour les souliers en cuir, à moins de 120 €, tu auras une semelle en caoutchouc et une forte probabilité d'un cuir entrée de gamme qui va vite se friper. Entre 100 et 180 €, tu auras une forme de chaussure travaillée et des cuirs corrects. Entre 180 et 350 €, tu auras de jolis cuirs, des montages de qualité. C'est souvent dans cette tranche qu'on y trouve les meilleurs rapports qualité-prix. Entre 350 et 600 €, tu trouveras des formes abouties et patines intemporelles, ainsi que des cuirs haut de gamme. Et à 600 € et plus, bon là on est sur du cuir très haut de gamme, des couleurs travaillées, un montage raffiné et une personnalisation de la patine. Et pour finir, pour les gammes de blazers, entre 150 et 200 €, tu auras une bonne coupe, des couleurs correctes, mais parfois des matières pas terribles. Et un montage thermocollé est inévitable. Entre 200 et 400 €, attention au thermocollé dans cette gamme de prix souvent payé trop cher car il est possible de trouver du semi-entoilé. La coupe doit être parfaite et les tissus de qualité supérieure. Entre 400 et 600 €, tu auras une veste impeccablement coupée, du semi-entoilé bien entendu et parfois des petits détails qui font la différence comme une petite milanaise qui fait plaisir. Enfin, entre 600 € et le soleil, tu auras une coupe hyper travaillée, un entoilage traditionnel et des matières exceptionnelles. Pour conclure, je dirais qu'il est essentiel pour tout le monde de reconnaître la qualité d'un vêtement, à commencer par toi, afin d'éviter toute frustration et déception. Et oui, car si tous les consommateurs savaient le faire, il y aurait moins de mauvais produits sur le marché, car ils ne se vendraient plus. Et le marché serait obligé de proposer des produits à bon rapport qualité-prix. Mais là, on est dans l'utopie. Bon, je dis ça, mais les choses s'améliorent petit à petit dans la mode masculine. Bien sûr, si tu ne veux pas rater les prochains épisodes, tu peux t'abonner à notre chaîne ici. Ou alors, si tu veux recevoir tous nos conseils en style gratuitement par newsletter, c'est juste là. Bon, les deux propositions sont très cool. Hein. Enfin, y a pas... Ciao, bella ragazza!